Durant des milliers d'années, les êtres humains ont cherché à subjuguer leurs ennemis en leur infligeant douleur, misère et terreur. Ils ont agi ainsi parce que ces émotions étaient les plus paralysantes qu'ils pouvaient provoquer de manière constante. Tout ce qu'il fallait, c'était le coup d'une épée ou la pression sur la détente d'une arme à feu. Mais à mesure que notre compréhension de la psychologie s'est développée, il est devenu plus facile de susciter d'autres émotions chez des étrangers. Les progrès dans la compréhension du renforcement positif, principalement motivés par des personnes cherchant à nous inciter à cliquer sur des liens, ont rendu possible de donner de manière cohérente des coups de dopamine à des personnes de l'autre côté du monde à grande échelle. Ainsi, le plaisir est désormais une arme, un moyen d'incapaciter un ennemi aussi sûrement que la douleur. Et la première arme de destruction massive du plaisir pourrait bien être une application sur votre téléphone, TikTok. TikTok est l'application la plus réussie de l'histoire. Apparue en 2017, elle est devenue, en 3 ans seulement, l'application la plus téléchargée au monde. La conquête de l'attention humaine par TikTok a été facilitée par les confinements liés à la Covid-19 en 2020, mais son succès n'était pas dû au simple hasard. Il y a quelque chose dans la conception de l'application qui la rend exceptionnellement irrésistible. TikTok utilise un algorithme qui utilise l'apprentissage automatique pour construire un profil de personnalité de vous en se formant sur vos habitudes de visionnage, et peut-être même sur vos expressions faciales. Plus vous regardez des vidéos, plus les taux se resserrent. Une fois les taux resserrés, l'algorithme ne vous lâchera plus. L'algorithme favorise les contenus les plus hypnotisants. Autant vous dire que les vidéos instructives sont reléguées au second plan au profit de contenus à dopamine. Et donc vous voilà enfermé dans une boucle de contenu de plus en plus abrutissant. La capacité de TikTok à abrutir les gens, à la fois de manière aiguë en encourageant des comportements idiots, et de manière chronique en atrophiant le cerveau, devrait susciter une réflexion sur son utilisation potentielle en tant que nouvelle arme, qui cherche à neutraliser les ennemis non pas en infligeant douleur et terreur, mais en infligeant du plaisir. TikTok serait contrôlé par un gouvernement chinois qui pourrait l'utiliser pour des opérations d'influence dont l'addiction des jeunes occidentaux à un contenu stupéfiant pour créer une génération d'idiots. Trop gros pour être vrai ? Déjà, le Parti communiste chinois est conscient de l'influence maligne de TikTok sur les enfants en interdisant l'accès de l'application aux enfants chinois. La version chinoise de TikTok, Douyin, est une version pudique où les enfants ne voient pas du contenu dégradant mais des expériences scientifiques et des vidéos éducatives. De plus, Douyin n'est accessible aux enfants que pendant 40 minutes par jour et ne peut pas être utilisé entre 22h et 6h du matin. Lorsque l'on examine les doctrines philosophiques derrière ces règles, il devient clair que le Parti communiste chinois ne croit pas seulement que des applications comme TikTok rendent les gens stupides, mais qu'elles détruisent les civilisations. Depuis les années 1800, la Chine se méfie du capitalisme libéral occidental. À l'époque, l'ouverture initiale du pays avait entraîné un afflux d'opium des puissances occidentales en Chine. L'épidémie d'addiction, combinée aux guerres de l'opium qui ont suivi, a accéléré la chute de la dynastie Qing et a conduit au siècle de l'humiliation, pendant lequel la Chine a été soumise à des conditions dures et inégales imposées par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mao est crédité d'avoir finalement écrasé l'épidémie d'opium, et depuis lors, beaucoup en Chine considèrent que le libéralisme occidental conduit à la décadence et que l'autoritarisme est le remède. Mais un homme a fait plus que quiconque pour transformer cette thèse en politique. Son nom est Wang Yunan, et bien qu'il ne soit pas très connu en dehors de la Chine, il est depuis 3 décennies le principal théoricien idéologique de la Chine, et il est maintenant numéro 4 du comité permanent à 7 membres, l'organe le plus puissant de la Chine. Il est le conseiller actuel de Xi Jinping, rédigeant bon nombre de ses politiques. Sa vision du monde peut être déduite des livres qu'il a écrits plus tôt dans sa vie. En août 1988, Wang effectue un voyage de 6 mois aux États-Unis, voyageant d'un État à l'autre pour observer le fonctionnement de la société américaine et examiner ses forces et faiblesses. Il a consigné ses conclusions dans le livre L'Amérique contre l'Amérique, paru en 1991, qui est depuis devenu un texte clé du Parti communiste chinois pour comprendre les États-Unis. Le postulat de ce livre est simple: les États-Unis sont un paradoxe composé de contradictions. Ces 2 valeurs principales, la liberté et l'égalité, sont mutuellement exclusives. Il possède de nombreuses cultures différentes et donc aucune culture générale. Et sa société axée sur le marché lui a apporté des richesses économiques, mais une pauvreté spirituelle. Comme il l'écrit dans le livre, les institutions, la culture et les valeurs américaines s'opposent aux États-Unis eux-mêmes. Pour Wang, les contradictions des États-Unis découlent d'une source: le nihilisme. Le pays s'est détaché de ses traditions et est tellement individualiste qu'il ne peut pas se décider sur ce que la nation croit. Sans une culture générale qui maintient ses valeurs,
les pouvoirs réglementaires du gouvernement sont faibles, facilement corrompus par le lobbying ou paralysés par les querelles partisanes. En conséquence, le progrès de la nation est principalement dirigé par des forces de marché aveugles. Elle n'obéit pas à une seule commande, mais à une cacophonie de 300 millions de demandes qui l'amènent partout et nulle part. Selon Wang, le manque de culture unificatrice impose une limite stricte au progrès des États-Unis. Le pays produit constamment des technologies merveilleuses, mais ces technologies n'ont pas de but directeur autre que leur propre prolifération. Le résultat est que tout progrès technologique conduit les États-Unis sur une trajectoire malheureuse, vers toujours plus de marchandisation. Wang écrit, le sexe, la connaissance, la politique, le pouvoir et la loi peuvent tous devenir la cible de la marchandisation. La marchandisation, à bien des égards, corrompt la société et conduit à un certain nombre de problèmes sociaux graves. Ces problèmes, à leur tour, peuvent accroître la pression sur le système politique et administratif. Ainsi, en transformant tout en produit, le capitalisme occidental dévore chaque aspect de la culture américaine, y compris les traditions qui la lient en tant que nation, conduisant à l'atomisation et à la polarisation. La marchandisation dévore également le sens et la finalité, et pour combler le vide spirituel grandissant qu'elle laisse, les Américains se tournent vers des plaisirs éphémères, drogue, restauration rapide et divertissement, poussant ainsi la nation plus loin dans la décadence et le déclin. Pour Wang, le progrès technologique sans précédent des États-Unis les mène dans un gouffre. Chaque nouvelle micropuce, télévision et automobile ne fait qu'attirer et séduire les Américains davantage. Comme l'écrit Wang dans son livre, ce ne sont pas les gens qui maîtrisent la technologie, mais la technologie qui maîtrise les gens. Bien que ces mots aient 30 ans, il pourrait facilement parler de l'addiction aux médias sociaux. Wang a théorisé que le conflit entre le système économique et le système de valeurs des États-Unis le rendait fondamentalement instable et destiné à une marchandisation, un nihilisme et une décadence croissants, jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement sous le poids de ses propres contradictions. Pour éviter que l'avancée technologique de la Chine ne la conduise sur la même voie périlleuse, Wang a proposé une solution extrême, le néo-autoritarisme. Dans son essai de 1988, La structure de la culture politique changeante de la Chine, Wang a écrit que la seule façon pour une nation d'éviter les problèmes des États-Unis est d'inculquer des valeurs fondamentales, un consensus national de croyances et de principes enracinés dans les traditions du passé et dirigés vers un objectif clair dans l'avenir. Un tel consensus pourrait éventuellement prévenir le nihilisme et la décadence, mais sa culture nécessiterait à son tour l'élimination du nihilisme et de la décadence. Cette idée a été au centre de la stratégie de gouvernance du président Xi, qui a mis l'accent sur des valeurs socialistes fondamentales telles que la civilité, le patriotisme et l'intégrité. Le gouvernement chinois a lancé une campagne visant à instaurer des valeurs socialistes fondamentales dans la société chinoise. Cette campagne a eu des répercussions sur les réseaux sociaux, tels que TikTok, appartenant à la société chinoise ByteDance. Le contenu de ces plateformes était auparavant déterminé uniquement par la popularité. Cependant, en 2018, le gouvernement a ordonné la suppression de l'application la plus populaire de ByteDance, Toutiao, en raison de leur plateforme de contenu inapproprié. En réponse, ByteDance a recruté des milliers de modérateurs et a fait savoir qu'il préférait embaucher des membres du Parti communiste chinois ayant une forte sensibilité politique. Depuis lors, l'influence du gouvernement sur ByteDance s'est accrue, avec l'acquisition d'une part de l'entreprise et la nomination d'un officiel du parti à son conseil d'administration. Le gouvernement chinois a cherché à supprimer le contenu décadent des réseaux sociaux, considéré comme un symptôme de la maladie terminale de l'Ouest, mais continue de permettre l'exportation de ce contenu à l'étranger via la route digitale de la soie de Xi. L'intrusion du Parti communiste chinois dans les opérations de ByteDance fait partie d'une stratégie plus large de Xi, appelée transformation profonde, qui cherche à dégager de l'espace pour l'institutionnalisation des valeurs socialistes fondamentales en éliminant les contenus en ligne décadents de la Chine. Pour Xi et le Parti communiste chinois, éliminer les contenus à la TikTok décadent de la Chine est une question de survie, car ces contenus sont considérés comme un signe de nihilisme, une régression de l'homme vers les bêtes, un symptôme de la maladie terminale de l'Occident qui doit être empêché de se métastaser en Chine. Mais ces mesures contre TikTok sur son marché originel ne semblent pas inquiéter la société occidentale, qui a ouvert grandes ses portes à cette nouvelle arme de destruction massive.